Mais avant de commencer notre dissertation, je tiens à vous mettre dans l'ambiance du projet. Le projet a été effectué au sein de l'entreprise Orange, précisément le département Revenu Assurance, dans une durée de 4 mois du 1 août au 30 novembre 2018, qui était dans l'ensemble agréable et bénéfique. L'équipe Revenu Assurance était serviable et nous ont fourni tout le nécessaire pour réussir ce projet. Notre objectif principal, c'est d'approfondir nos connaissances dans le domaine Big Data et aussi développer des cas d'usage réels. Et sans tarder, nous avons le plan suivant. Tout d'abord, nous commencerons par une petite présentation de l'entreprise et de l'entité d'appel. Ensuite, on enchaîne avec l'intérêt et l'importance du Big Data dans le monde de télécom. Puis, le déroulement du stage, notamment dit les cas d'usage identifiés et la démarche adoptée pour piloter ce projet. Et pour concrétiser nos études, nous avons 3 cas d'usage réalisés. Et avant de clôturer, on va voir la plateforme qui a été mise en place et les outils choisis selon le besoin. Orange au Maroc, connu auparavant sous le nom Miditel, a été créé en 1999. C'est le deuxième opérateur au Maroc avec 14 millions d'abonnés. Et pourtant, c'est le premier qui a lancé la 4G au Maroc en 2015. Son chiffre d'affaires dépasse de 5 milliards de dirhams. Et concernant le département Revenu Assurance, je vous présente la figure suivante qui montre les différents modules de travail de Revenu Assurance, à savoir le mobile post-payé prépayé, le roaming in-out et l'interconnexion nationale et internationale. Sa mission principale, c'est de contrôler et de sécuriser la chaîne de revenus de la production jusqu'à la facturation, afin de détecter des pertes et aussi maximiser le revenu. Cette mission ne peut pas être définie qu'après une évaluation globale des risques. Et pour ce faire, nous avons ici une carte qui permet de montrer et de classifier les risques de l'entreprise. Le classement se fait selon 2 axes. Un axe horizontal concerne la probabilité de risque et un axe vertical qui concerne l'impact de risque. Par exemple, dans le cas R1, un client utilise le roaming gratuitement est considéré comme un risque majeur et non tolérable. Et pour mieux comprendre la nature et les types de ces risques, on va détailler la chaîne de revenus d'un opérateur de télécom. Comme vous le savez, dans les communications de base, telles que les appels téléphoniques, les SMS, l'Internet, il existe des risques. Par exemple, il y a des clients qui passent des appels téléphoniques sans avoir un solde ou bien naviguer sur Internet gratuitement. Donc, ce qui pourrait baisser le revenu et perturber la relation entre le client et l'opérateur. Je m'explique, par exemple, s'il y a une fuite d'Internet, il y aura beaucoup de clients qui vont profiter de cette occasion afin de télécharger le maximum, chose qui provoque une saturation de réseau et par la suite décroître la qualité de service pour les clients payants. Et avec l'évolution des nouvelles technologies, les opérateurs cherchent à améliorer leurs revenus en créant des nouveaux services. Par exemple, des applications utilisateurs comme des réseaux sociaux, des vidéos à la demande, des vidéos HD, etc. Et des applications machine to machine, je parle ici des smart cities, smart homes et des voitures connectées, et d'autres services professionnels, cloud, stockage, des systèmes de paiement, systèmes bancaires. Là, d'autres risques vont apparaître. Par exemple, un nouveau service configuré et n'est pas facturé, ou bien un client désabonné et continue l'utilisation des services spéciaux. La multiplication de ces risques et leur analyse va nous amener à un autre volet concernant la gestion des données. Et vu que ces données sont volumineuses, variées et évoluent rapidement, on pourrait négliger une information ou une donnée alors qu'elle est utile dans une analyse de risque. C'est dans ce contexte que nous avons pensé réaliser une solution basée sur les technologies de data afin d'abandonner l'analyse classique, l'analyse par échantillon, pour une analyse complète des données et produire des rapports fréquents dans des délais plus courts. Après une recherche sur les bonnes pratiques de Big Data et les standards Big Data, nous avons ici une figure qui illustre un aperçu sur l'écosystème Big Data
et aussi les principes couches fonctionnels. La plateforme Big Data est capable de traiter une variété des données structurées, non structurées et semi-structurées aussi, et stocker aussi un volume important de données, quelle que soit la source de ces données, grâce à des fenêtres des traitements en batch, des traitements temps réel et streaming. Et concernant le processus à suivre pour traiter ces données, nous avons Data Ingestion, c'est l'intégration et la qualification des données selon leur source, leur format, etc. Et aussi, nous avons Data Processing, c'est la partie préparation, enrichissement et manipulation des données. Et nous avons aussi Data Analyst, c'est la partie analyse des données, soit l'analyse en batch en temps réel ou bien en temps réel. Et finalement, nous avons Data Visualisation, c'est la partie présentation et restitution des données sur des graphes, des tableaux de bord ou des rapports. Et en gros, nous avons les différentes applications de la plateforme, des applications qui concernent l'amélioration de l'expérience client et aussi des applications liées aux revenus de l'entreprise, des applications de réduction et opérationnelles. Et pour une vue sur les cas d'usage que nous avons sélectionnés avec l'équipe Revenu Assurance, nous avons 3 cas d'usage, le roaming voix, data et le sold data. Et pour plus des détails concernant cette partie, la partie visualisation des résultats, je cède la parole à M. Ansar. Merci Fatima. Donc effectivement, nous avons sélectionné avec l'équipe Revenu Assurance 3 cas d'usage que nous avons jugés utile et aussi accessible surtout parce que notre objectif c'était d'apprendre et de lancer une solution Big Data de façon agile. Donc on commence petit à petit. Donc nous avons sélectionné le roaming voix. Vous connaissez tous c'est quoi le roaming? C'est l'utilisation du service d'un opérateur chez un autre opérateur dans un autre pays. La data c'est Internet sur mobile. Et le troisième cas d'usage c'était pour contrôler un peu s'il y a des clients qui n'ont pas de sol et qui existent sur le réseau. Donc, je commence par le premier cas d'usage qui est le roaming voix et qui était le plus difficile pour nous parce que pour pouvoir comparer, pour pouvoir contrôler le roaming, on doit comparer les factures Orange aux factures des autres opérateurs. Ces factures ces fichiers ne sont pas toujours normalisés, donc il y a le problème de date, déjà, l'heure, GMT, chaque pays a son time zone, et c'est vraiment un casse-tête pour trouver les time zones. Alors on a cherché dans les standards, on a cherché les codifications des pays, on a standardisé l'heure en GMT, et en format ISO, soit 8601. On a standardisé aussi les noms de pays, parce que ces fichiers utilisent des codes d'opérateurs. Et aussi, on a standardisé les numéros de clients que vous connaissez tous, 212, 61. Là, à l'international, on utilise le INSI, peut-être que vous le connaissez, c'est l'identifiant unique du client. Donc, tout ça pour pouvoir comparer deux fichiers. Cette comparaison va nous donner normalement 3 cas. Soit des clients qui ont été facturés à Orange et pas facturés chez les opérateurs. Là, Orange n'a rien à perdre dans ce cas. Le plus critique, c'est les factures qui ont été facturées par les autres opérateurs, mais qui n'ont pas été facturées au client final. C'est-à-dire, moi, je suis en Belgique ou bien en France, j'utilise la voix et je ne paye pas, j'ai pas payé dans la facture, mais Orange a payé l'opérateur distant. Donc là, lorsque ma collègue parlait de risque, là c'est un risque, c'est une vraie perte de revenus. Donc on a essayé de faire un tableau de bord, après avoir traité les résultats, on a essayé de faire un tableau de bord par une carte internationale. Selon le pays, vous pouvez constater que le rouge, c'est les pays où il y a plus de pertes que d'autres pays. Et c'est normal parce que ce sont des pays que les Marocains visitent un peu plus. Là, la Chine, il y a un trou ici parce que nous avons eu des problèmes avec le code pays de la Chine. Il y a beaucoup d'opérateurs et
c'est toujours en cours avec l'équipe. Donc, l'équipe nous a fait la remarque, mais on va essayer de corriger le script. Donc, là, si on clique par exemple sur la France, on peut trouver le montant. Ce tableau de bord est dynamique. Lorsque je clique sur le pays, ça me donne les détails par jour. Et là, les détails, chaque appel et le code pays. Donc là, les détails que l'équipe Revenu et Assurance peut envoyer aux équipes techniques pour checker et vérifier pourquoi ces clients n'ont pas été facturés. Le deuxième cas d'usage, c'est la data. Donc la data, c'est des fichiers volumineux. Et il y a chaque client utilise WhatsApp, Facebook, streaming, YouTube. Donc là, je crois que c'est pas visible, c'est pas trop visible, mais vous pouvez voir que le streaming occupe beaucoup de place occupe beaucoup de trafic sur le trafic global des utilisateurs. Et là, on peut voir par jour, on peut voir les consommations moyennes, comme le VPN, le voix over IP, autres protocoles, les emails. Juste essayer mais l'important ici, c'est de trouver des clients qui ont un comportement différent des autres. Là, on a tracé un nuage de points selon le volume DNS. Si vous connaissez, il y a une fraude sur le protocole DNS parce que c'est un protocole gratuit. Les clients peuvent utiliser pour accéder à Internet gratuitement. Donc là, on a essayé de mettre un nuage de points. Alors là, à partir de la ligne rouge, on peut voir des clients qui ont un comportement un peu différent de la normale. Donc là, l'équipe de Revenu Assurance peut contrôler ces clients et voir qu'est-ce qu'ils ont de si particulier pour utiliser le protocole DNS plus que les autres. On a aussi essayé de faire un algorithme de classification, le K-means, pour grouper des profils par leur comportement sur 3 dimensions. Donc on a utilisé les dimensions volume, total volume, le volume XCMP et le volume VPN. Ce sont les protocoles utilisés sur Internet. Cette classification nous a donné quatre groupes qui selon le profil. Donc, s'il y a un nouveau profil, parce que chaque jour il y a une nouvelle offre, donc s'il y a un nouveau profil, il sera classifié dans ces 4 catégories. Il y a le 1, le 2, le 3 et le 0. Le 0, c'est la majorité qui sont là. Donc, le troisième cas d'usage, on vous montre là les résultats et après on va vous montrer comment on a fait. Donc, le troisième cas d'usage, c'est simple, mais un peu. C'était juste pour montrer comment on peut voir sur le réseau les traces du réseau et voir si je peux trouver des clients qui n'ont pas de solde et qui utilisent quand même Internet. Donc là, bien sûr c'est des numéros masqués là, mais lorsque je clique sur, ça me donne un tableau de bord par profil et par offre, par exemple le forfait 4 Go, 199 dirhams. Donc on trouve l'offre et on trouve la liste des clients et quel type de mobile ils utilisent. Et là, on peut exporter ces informations vers Excel ou bien et envoyer aux équipes pour contrôler pourquoi ces clients n'ont pas de solde et existent sur le réseau. Donc, comment nous avons fait? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a commencé avec une façon agile. On voulait juste démontrer que Big Data, c'est pas, lorsqu'on entend Big Data, c'est pas un data center. Je peux commencer avec 2 machines. Nous avons commencé avec 2 machines normales, 8 Go de RAM et 500 Go de disque. Nous avons installé un réseau local avec le client parce que pour la sécurité, on n'a pas pu accéder au réseau de Orange. Donc nous avons juste mis en place une solution qui est isolée, basée sur 2 machines.
juste pour démontrer qu'on peut étendre, ajouter d'autres machines. Et le Big Data permet cette scalabilité. Donc, je peux installer une troisième machine, une quatrième, une cinquième, selon le besoin. Pour le software, ma collègue Fatima va reprendre et vous parler des outils techniques que nous avons choisis. Pour une vue sur les outils choisis selon le besoin et l'ensemble fonctionnel, nous avons l'écosystème Hadoop qui propose un système de fichiers distribués, HDFS, qui permet le stockage des données en les dupliquant. Et pour la partie préparation et analyse, nous avons l'outil Spark qui permet un traitement rapide et distribué en mémoire. Grâce à des extensions comme des algorithmes machine learning, des requêtes SQL et des traitements en temps réel. Pour le langage choisi, pour le développement, c'est le langage Python. Et Jupyter Notebook, c'est un logiciel, c'est un outil qui permet de visualiser les scripts et aussi coder avec Python. Et MongoDB, c'est une base de données non SQL. Nous avons la choisi pour sauvegarder les résultats obtenus. Et pour la partie visualisation et restitution, nous avons l'outil MicroStrategy, c'est un outil de data visualisation. Et pour clôturer, on peut dire que nous avons atteint notre objectif et aussi nous avons pu identifier que les cas d'usage de Big Data dans le monde de télécom sont nombreux, notamment liés à l'amélioration de l'expérience client, aussi l'amélioration de la capacité réseau aussi. Et nous recommandons à Orange quelques suggestions d'amélioration pour la continuité de ce projet. Par exemple, connecter le classeur au réseau LAN de Orange pour automatiser la collecte et le traitement des données et aussi développer d'autres cas d'usage selon le besoin. Et avec le Big Data, beaucoup reste à faire, il faut juste commencer et penser fort. Merci à vous. Merci pour la présentation. Je vais me tourner par CHA parce que vous étiez en contact direct avec eux. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou des questions éventuellement? Oui, je dois d'abord les remercier. Ils ont passé avec nous un moment, quand même 4 mois. Ils sont presque devenus, des collègues. Ils ont partagé avec nous. Ils ont déjà bien compris le métier dans un laps de temps très court. Et ils ont produit des choses importantes. Ils nous ont montré un petit peu, je vais dire, l'apport du Big Data à une activité qui est quand même très, je dirais, trop consommatrice de données comme la nôtre. Et puis, on n'a pas eu le temps de vraiment de creuser davantage comme il le fallait, puisqu'il fallait quand même être conforme avec le planning du projet. Mais nous avons touché un petit peu du bout en bout à cette très, très belle aventure. Et je vous remercie encore une fois, Fatima Samad. Je vous souhaite bonne continuation. Excusez-moi de me présenter, je suis Saïd Mehla, je suis le pilote pédagogique de l'exécutif Master Big Data. Je suis arrivé un peu en retard, mais je rebondis juste sur vos remarques. Est-ce que c'est la première expérience d'utilisation Big Data dans vos services? Oui, tout à fait. C'est la première expérience. C'est la première expérience. On travaille avec des outils basés sur Oracle. On avait beaucoup de problèmes. On galérait avec le volume de données qu'on fait. Pour l'extraction de données. On consomme beaucoup de données, faire des comparaisons, les cadrages, les réconciliations. Et donc avec ça, on a vu une vitesse qui était remarquable. Et à niveau d'analyse aussi, de visualisation, de complémentarité des outils. C'est vrai que nous avons vu beaucoup d'outils qui sont complémentaires. Il y a une synergie qui est finalement positive. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, d'abord, je te remercie, Mahmoud, de m'avoir invité à siéger dans ce jury. Je voudrais également féliciter pour la qualité de leur présentation.
pour le choix du sujet. C'est un sujet très intéressant qui aborde une problématique nouvelle, une problématique qui a beaucoup d'avenir, hein, à savoir des problématiques liées à tout ce qui est big data, machine learning, etc. À ma lecture de leur rapport et à l'écoute de leur présentation, bon, il semble qu'ils ont bien maîtrisé le sujet. Mais en tant qu'académicien, je reste quand même, j'ai quand même quelques C'est l'objectif. quelques questions. C'est l'objectif. On peut avoir le maximum de... Exactement. Alors, bon, par rapport d'abord au document que vous avez présenté, bon, il est propre. Cependant, j'ai quelques petites remarques à faire là-dessus. Au niveau des en-têtes et des bas de page, j'ai l'impression que vous ne les avez pas correctement exploités. Les en-têtes et les bas de page d'un rapport doivent nous permettre de naviguer facilement dans un rapport. Okay? Je regarde l'en-tête de la page, ben, je vois le chapitre, la section. Alors que là, bon, partout, hein, surtout à la limite, à quoi ça sert de retrouver le nom de l'université, le nom de l'entreprise sur toutes les pages. C'est pas très pratique. Bon, on comprend ça au niveau de la page de garde, mais à l'intérieur, il faudrait profiter un petit peu de cet espace pour faciliter la navigation dans le document. Également au niveau de certains titres, hein, de chapitres, bon, un titre qui s'intitule Travail théorique, c'est pas non plus très parlant. Hein. Il va peut-être parler un titre qui est beaucoup plus, je dirais, significatif quant au contenu de vos chapitres. Bien, pour ce qui est maintenant du fond, moi je trouve que vous avez fait beaucoup d'efforts en termes de découverte de technologie. Technologie big data, beaucoup d'efforts également en termes de maîtrise du métier. Mais il y a une boîte noire qui m'échappe dans votre présentation. Vous avez bien présenté l'architecture, vous avez bien présenté les caractéristiques des solutions technologiques, que ce soit au niveau de la présentation ou au niveau du rapport, mais le passage des données vers les résultats, cette boîte noire, vous ne l'avez pas présentée. Est-ce que c'est quelque chose de confidentiel ou bien toute la partie de traitement, comment vous êtes passé des fichiers de données vers les tableaux qui visualisent un petit peu